Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment m'imaginer, me projeter, être en Thaïlande alors que je suis devant mon écran d'ordinateur à la maison. Juste avant de commencer, je vais vous demander de fermer les yeux, voilà, de tendre l'oreille et d'écouter. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est toujours un kiff de l'écouter. Pour ceux qui connaissent pas, alors en fait c'est le son lorsque vous rentrez dans les commerces 7-Eleven. Pour faire simple, 7-Eleven, pardon, c'est les commerces de proximité. C'est on va dire le Carrefour Market, le Franprix, Super U, les commerces du coin. Il y en a partout en Thaïlande. Vous ne pouvez pas aller en Thaïlande sans entrer dans un 7-Eleven. Et en plus ils sont ouverts 24/24. Ça franchement... ça rend grave service. Comment je fais, moi, pour m'imaginer être en Thaïlande, mentalement, on va dire, tout en étant physiquement derrière l'écran de mon ordinateur et puis de kiffer. Voilà. Allez, je vous montre tout de suite plutôt que de parler. Je me mets sur YouTube et sur la barre de recherche, comme vous pouvez le voir à l'écran, je tape webcam Koh Samui. Vous avez le premier lien concernant les webcams de Samui. Ça s'appelle The Real Webcam Koh Samui. On va aller par exemple sur Crystal Bay. Alors Crystal Bay en temps normal, c'est une super plage, très très belle hein, pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, je vous invite à cliquer sur le lien qui vient de s'afficher juste là. C'est une vidéo de drone que j'ai fait sur Crystal Bay. Voilà. Là, on peut voir par exemple qu'il fait très beau. Voilà, il fait très très beau. On voit en bas à gauche de l'écran, on voit le temps, l'heure réelle. Alors en temps normal, cette plage elle est full. Tous les touristes qui viennent à Samui vont forcément faire un passage sur cette plage, la plage de Crystal Bay. Voilà. On peut changer, hein. Il y a deux caméras sur cette plage. Sur cette caméra, là, on peut voir que vous avez une vision panoramique de la Seine, tout simplement. Je vais en profiter justement pendant que vous regardez la vidéo là pour vous dire pourquoi je n'ai pas fait de deuxième vidéo sur la réouverture des frontières en Thaïlande. Tout simplement parce que ça bouge constamment. Ça bouge tout le temps et à chaque fois que j'ai envie de faire une vidéo, ça change. Voilà. Souvent, on a des informations de la Thaïlande qui sont positives le mardi. Et puis, bizarrement, le jeudi, le vendredi, ça change. Ça retombe dans le négatif. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Au rythme où je mets des vidéos, j'en mets pas tout le temps. Pourquoi? Parce que j'essaye de vous faire un bon contenu. J'essaye de me prendre la tête pour le montage. Voilà, j'essaye de faire quelque chose qui vous plaît, qui est agréable à voir. Comme j'ai souvent dit en commentaire, comme on me l'a souvent demandé, pourquoi tu mets pas autant de vidéos? Tout simplement parce que je veux que vous preniez plaisir à regarder mes vidéos. J'ai pas envie de vous mentir à faire des vidéos à la chaîne et puis qu'au final, y a rien. Voilà, ça apporte rien. Voilà. Sur cette chaîne, donc vous l'avez vu, il y a plusieurs webcams. Donc moi, des fois, ce que je fais, pour m'imaginer, bien entendu, être en Thaïlande, je connecte, je fais un partage d'écran avec ma télévision, et puis je laisse comme ça, je laisse tourner en plein écran pendant 10, 15, 20 minutes, 1 heure des fois. Et puis voilà, je regarde de temps en temps. Certaines webcams, il y a le micro, donc vous entendez des fois les gens quand ils parlent entre eux et autres. Et puis voilà, je ferme les yeux et puis je m'imagine en Thaïlande. Voilà. Alors là, par exemple, on voit qu'on est à Chaweng. Chaweng, c'est la ville, entre guillemets. Oui, la ville. C'est la ville principale de Koh Samui. C'est là où tout se passe, entre guillemets. C'est là où il y a toutes les activités, généralement, en temps normal. Mais là, avec le Covid, on peut voir que c'est mort. Franchement, j'ai comparé ça à Walking Dead. Quand vous regardez la nuit, franchement, ça fait flipper. Quand vous savez qu'en temps normal, ça bouge grave, franchement, ça s'arrête pas. Boum, 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 badaboum, tout le temps. Et là, il n'y a rien, il y a zéro activité. Franchement, ça fait flipper. J'espère au plus vite que ça va reprendre. J'espère sincèrement que l'activité, que le tourisme va reprendre au plus vite. Ensuite, il n'y a pas que ça. Hein. Par exemple, si je vais à l'écran et que je tape webcam Koh Phangan, par exemple, là vous avez une petite chaîne qui propose 3 vidéos qui sont en boucle, du moins en boucle, qui sont en direct. Là par exemple, quand je clique sur celle-là,
vous vous retrouvez par exemple, on laisse que ça charge, hein. Bien sûr, les images vont dépendre aussi de la qualité de votre vidéo, de votre connexion, pardon. Donc là, voilà, ça charge. Et là, on se retrouve sur Hadrien. Hadrien, pour ceux qui connaissent, à Koh Phangan, c'est la fameuse plage où se passe la full moon. Voilà. Donc là, en ce moment, bien entendu, il n'y en a pas. Mais quand on regarde sur la vidéo, on voit quand même qu'il y a quelques touristes, hein. On voit quand même que les chanceux, ils sont en train de bronzer. Ils sont en train de profiter du soleil. Franchement, je les envie. Voilà. Alors, on peut changer, hein, bien sûr. Là, je vais à Salad, quelque chose comme ça. Je clique sur l'autre vidéo et là, je me retrouve à Salad. C'est là où il y a le grand port de Koh Phangan, où la plupart du temps, les touristes qui viennent à Phangan vont au Koh Phangan, ça dépend comment vous voulez le prononcer, viennent, voilà. Et là, on voit que, contrairement à Samui, y a pas mal d'activités, hein. Ça fait vraiment plaisir, hein. C'est vraiment le jour et la nuit. Pourtant, les deux îles sont distantes de quelques kilomètres, hein. Les deux îles se font face et elles arrivent à se voir. Et puis là, on voit qu'il y a pas mal d'activités. Franchement, par rapport à Samui, ça fait plaisir. Je suis même en train de me dire, une fois que ça va réouvrir, je pense que je vais aller d'abord à Phangan, à Koh Phangan, plutôt qu'à Samui. Bref, ça, on verra une fois qu'on aura la chance de pouvoir y retourner. Alors voilà, donc là, vous avez toutes les vignettes proposées par YouTube, hein, pour les webcams en direct. Vous regardez, vous défilez, vous faites défiler de bas en haut, et en fonction de votre humeur, en fonction de votre recherche, vous cliquez sur la vignette qui vous intéresse. Voilà. Ah, super. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, YouTube me propose une vidéo, entre guillemets, soi-disant en direct. C'est pas du direct, hein. Généralement, quand c'est du direct, vous avez le rectangle rouge avec écrit dedans, actuellement en direct. S'il n'y a pas ou parfois le rond où il y a écrit live. Si c'est pas le cas, donc c'est que c'est pas une vidéo en direct. Mais ben, je vais en profiter justement là, désolé. Je bégaye un petit peu parce que je m'y attendais pas. Un truc qui me gave, par exemple, c'est que des gens qui font des vidéos, alors là particulièrement sur la Thaïlande ou autre, pour pouvoir faire des vues, souvent ces personnes-là mettent dans leur vignette des femmes à moitié nues. Voilà, des femmes en maillot de bain, parce que le nu sur YouTube officiellement c'est interdit, mais voilà, ils mettent des femmes qui sont voilà, avec des maillots de bain, des bikinis, voire des micro-maillots, tout ça pour faire des vues. Franchement, je trouve ça pas drôle, je trouve ça pas juste, parce que pour moi personnellement, il n'y a pas lieu, si tu fais une bonne vidéo si tu fais une bonne vidéo de vlog sur la Thaïlande par exemple, je pense que t'as pas besoin de mettre une femme comme ça, une femme à moitié nue, et en plus voilà, je trouve que ça dégrade la femme. Franchement, pas cool. Voilà, ben je vous pose la question justement, dites-moi, est-ce que pour faire des vues, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de mettre une femme comme ça, voilà, à moitié nue? Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de dégrader la femme sur sa mignette, ouh là là, je suis fatigué moi, sur sa miniature YouTube pour pouvoir faire des vues? Ça me fait penser un petit peu les pubs que l'on voyait à un moment, une femme pour manger un yaourt, il fallait qu'elle soit nue. Voilà, tout ça pour faire vendre le yaourt. Là, c'est un peu le même principe. Voilà, franchement, bref, moi j'accroche pas du tout, franchement, voilà. Bref, pourtant, il y a des gens qui m'ont dit, Riyad, si tu veux faire des vues sur YouTube, il faut que dans tes vignettes, tu mettes des femmes et ci et ça. Ouais, super. Quel intérêt, franchement, quel intérêt. Allez, voilà, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Juste avant de finir, je voulais vous montrer deux chaînes que j'ai trouvées franchement vraiment sympas. Alors la première, ça s'appelle Street of Thailand. Waouh, je l'ai super bien dit cette fois-ci, je trouve. Hein. Street of Thailand, donc c'est un gars, c'est un Russe. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, d'échanger avec lui. Franchement, super sympa. Voilà, il fait des vidéos sur Samui, sur l'île de Koh Samui particulièrement. Des vidéos, comme je dis, vidéo au point, voilà. Donc c'est tout simple, hein. Il marche dans les rues de Samui. Alors des fois c'est Lamai, des fois c'est Chaweng, des fois c'est Mae Nam. Il change, voilà. Et ce que j'ai bien aimé avec lui, bon, il n'y a pas de dialogue, hein. Il marche dans la rue, stop point à la ligne. Ce sont des vidéos qui durent en moyenne une vingtaine, une trentaine de minutes. Et puis voilà. Il défile dans la rue, aucun commentaire, et puis voilà. Parfois, je vous l'accorde, c'est peut-être un petit peu long. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les paramètres de YouTube et j'accélère la vidéo. Voilà. Quoi dire de plus? Elles sont sympas. Ce que j'aime beaucoup également avec ce gars, c'est que il en met tous les jours. Alors tous les jours, pas à heure fixe, mais généralement tous les jours, il y a une vidéo.
Voilà. Il peut se permettre, il n'y a pas de montage à faire, il n'y a rien du tout, hein, c'est du brut. Hein. Je filme et dans la foulée, je transcode ça sur l'ordinateur et je mets en ligne. Donc il n'y a pas de prise de tête à faire du montage, essayer ça. Contrairement à moi, hein, je me fais un petit peu de pub qui me prend la tête à faire du montage, essayer ça. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je vous invite à regarder, hein, franchement, c'est sympa. Pour ceux qui connaissent déjà les rues de Samui, peut-être que parfois vous allez vous retrouver un petit brin nostalgique. Voilà, un peu nostalgique. Pourquoi ? Parce qu'il est passé des fois dans des rues. Je pense par exemple à La Maille. C'est une petite ville que j'aime beaucoup. Et il est passé aussi bien côté plage que côté ville, côté rue principale. Et là, j'ai vu pas mal de choses qui m'ont un petit peu fait mal au cœur. Quand vous voyez, par exemple, là, à l'écran, des hôtels qui sont fermés alors que j'y ai... Oh là là, j'ai bugué, là. J'y ai séjourné. Voilà, ça fait mal au cœur. Hein. Franchement, des fois, je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, là sur cette vidéo particulièrement, ça m'a vraiment touché. Pourquoi ? Parce que... Voilà, j'ai pas reconnu La Maille. J'ai pas reconnu La Maille qui vit, qui bouge, avec les gens qui ont le sourire. Déjà, on voit très peu de personnes. Franchement, on voit bien que le Covid, il a vraiment mis à plat l'île de Samui en général, hein, que ce soit à Chaweng, La Maille, Mae Nam. On voit bien que l'île, elle a vraiment pris une grosse claque si on compare par exemple à Phuket ou à Koh Phangan. Voilà, donc je vous laisse regarder, franchement j'ai bien aimé, de temps en temps je regarde et puis je kiffe. Sinon, la deuxième chaîne que j'ai à vous proposer, c'est une chaîne que j'ai trouvée par hasard, je suis tombé dessus tout à fait par hasard, c'est celle de Redonx. Redonx, c'est Redonx Los Polos Hermanos. Bon, je le dis pas avec l'accent, hein, lui il le dit beaucoup mieux que moi. C'est un gars qui le dit lui-même, hein. Il est nouveau sur YouTube, il est très connu sur Instagram apparemment. Il n'a pas fait beaucoup de vidéos, il a fait juste 4-5 vidéos, mais franchement, je vous invite à les voir, dont 2 que j'ai beaucoup aimé. Lui, il est basé par contre à Phuket, particulièrement à Patong. D'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que j'ai échangé avec lui, super réactif. Hein. Vous lui écrivez, vous lui demandez quelque chose, vous lui laissez un message, et vous pouvez être sûr que dans la journée, voire le lendemain, il vous répond. Franchement, super sympa de ta part, Redouane. Voilà, donc je vous invite à regarder sa page et il donne pas mal de conseils, surtout si vous avez l'intention d'investir en Thaïlande pour ouvrir un commerce ou autre. À un moment, voilà, il a fait une vidéo dédiée à ça où il vous explique la partie administrative, ce qui vous attend, voilà. Avec lui, il n'y a pas de miroir aux alouettes. Hein. Il vous dit tout de suite si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Mais voilà, vous pouvez vous aider de son expérience si vous avez l'intention d'aller ouvrir un commerce là-bas. Voilà. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous ne l'êtes toujours pas, n'hésitez pas aussi de vous abonner, de cliquer sur la cloche jaune pour être au courant de mes futures vidéos. En attendant de pouvoir retourner en Thaïlande, je l'espère très vite, je vous souhaite de bonnes fêtes à vous et vos proches. Prenez soin de vous, mais surtout, sortez masqués.